Hier, j'ai eu un coaching avec une jeune dame, on va l'appeler Marie. Ok, on va l'appeler Marie. Marie, lors du coaching, on parle et elle m'explique qu'elle a une amie à elle qui est toxique. Ok, clairement, elle est vraiment toxique. Elle m'a expliqué. C'est-à-dire, il y a tellement de choses qu'elle fait, la manière dont elle se comporte est autre. Et elle ne l'était pas ainsi avant, apparemment. Et à un moment donné, je lui ai posé la question de savoir, mais si toi-même tu es consciente que cette amie que tu as là dans ta vie est toxique, pourquoi est-ce que tu la gardes toujours comme amie? Pourquoi est-ce que tu continues à la rencontrer? Parce qu'il faut dire que c'est sa copine, mais tout le temps elles se voient. Soit elles vont se voir pour prendre des verres, pour manger ensemble au resto, soit elles vont s'appeler. Mais quoi qu'il en soit, toutes les semaines, soit elle l'a au téléphone, soit elle se voit. Et donc, je lui dis, mais attends, toi-même, tu es consciente qu'elle est toxique, puisque toi-même, tu me le dis. Et puis même, tu me le prouves avec certaines actions qu'elle a posées et qu'elle pose. Mais pourquoi est-ce qu'elle est toujours ta copine? Pourquoi est-ce que tu es toujours là? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas encore mis de côté? Pourquoi est-ce que tu n'as encore mis aucun plan d'action au moins pour pouvoir la retirer de ta vie? Parce que je ne comprenais pas. Et là, Marie, elle m'explique, elle me dit, oui, mais tu sais, c'est compliqué parce que c'est une amie d'enfance. Et je la connais depuis que je suis petite. On a grandi ensemble, on allait à l'école ensemble, voilà. Donc, c'est une amie d'enfance. Donc, voilà, c'est une amie à vie, quoi, tu vois. Et là, je lui dis, what? Mais non, ben non. Il a fallu que je fasse comprendre à Marie que c'est d'une malhonnêteté sociale. Je le dis clairement. C'est d'une malhonnêteté sociale que de croire, de penser et de dire qu'on doit avoir des amis pour la vie. Non, je le dis clairement, c'est d'une malhonnêteté sociale que de le croire, de le penser ou même de le dire. Les amis pour la vie, ça existe, certes. Mais ne vous mettez pas dans la tête que non, c'est mon ami pour la vie, je dois avoir cet ami pour la vie. Quoi qu'il en soit, c'est l'ami pour la vie, à la mort. Mais non, vous n'êtes pas marié à votre ami. Si vous êtes marié, c'est peut-être à votre époux. Et dites-vous que même les mariages se terminent. Alors pourquoi est-ce que des amitiés ne se termineraient pas? Si des couples qui se sont mariés, ont fait des enfants ensemble, finissent pour certains par se séparer, pourquoi est-ce que toi, ton amitié, n'aurait pas de fin en fait, sous prétexte que c'est une amie à vie, sous prétexte que c'est une amie d'enfance? Non, je suis désolée. Si tes amis, ok, si ton ami, tes amis ont évolué comme toi, c'est-à-dire que ces amis-là ont la même passion que toi, les mêmes valeurs que toi, et au fil des années, ces amis-là ont aussi évolué, progressé, que ce soit socialement, professionnellement parlant, familièrement parlant et autres, et que vous êtes à peu près au même niveau. Vous ne pouvez pas forcément être au même niveau, hein, soit au même niveau, soit à peu près, ou alors s'ils sont dans l'optique justement d'évoluer pour être à peu près à ton niveau. Là, ok, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Là, d'accord. Mais si tes amis, eux, n'ont pas évolué pendant 10 ans, eux, ils n'ont pas évolué. C'est-à-dire que toi, pendant ce temps, tu as fait un travail sur toi. Tu as fait un travail sur tes émotions, un travail sur ton mental, un travail sur ta santé, un travail sur ton physique. Si tu as évolué même financièrement, tu as évolué même dans ta vie personnelle, ta vie familiale, tu t'es marié, tu as des enfants, voilà. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un psychologue pour traiter les traumatismes que tu as et que après par la suite ça va. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des coachs qui t'accompagnent, si tu es quelqu'un qui a l'habitude, bref, si tu es quelqu'un qui évolue, qui est dans un développement de sa personne et que à côté, tu as une amie ou plusieurs qui, elles, sont restées toujours au niveau où vous étiez il y a 5, 10 ans, ben, je suis désolée, vous n'êtes plus au même niveau, vous devez vous séparer. Vous devez vous séparer parce que là, ça ne matche plus. Ça ne peut plus matcher. Pour ma part, je prends un exemple pour ma part. Il y a de cela 20 ans, je n'étais plus celle que je suis aujourd'hui. Parce que oui, vous savez, il y a des personnes qui n'évoluent pas dans la vie. Il y a des personnes, elles restent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, elles n'évoluent pas. Elles n'évoluent ni mentalement, ni émotionnellement, ni financièrement, ni famille. Ça existe. Et celle que moi, j'étais il y a 20 ans,
ce n'est plus la même aujourd'hui. Ça veut dire que mes copines d'il y a 20 ans, et même mes copines d'il y a 5 ans, on n'est plus pareil en fait. Si tu n'as pas évolué, ben, on ne peut plus être pareil. Parce que continuellement, je fais un travail sur moi. Je vais prendre un exemple. Lorsque j'étais plus jeune, voilà, il y a de cela plusieurs années, je fumais. Voilà, je fumais, cigarette, ok? Et j'étais entourée des copines qui fument. Sauf que par la suite, moi, j'ai fait un travail où je ne fume plus du tout. Je ne fume plus, je ne bois plus, voilà, je fais plus, depuis tellement d'années, depuis plus de 10 ans. Si toi, pendant ce temps, tu continues de fumer, de boire, de jouer au hasard, bref, d'avoir une vie qui n'est pas rangée, une vie qui n'est pas, voilà, on ne peut plus être amis. Parce qu'on n'a pas évolué pareil, de la même manière. J'ai évolué, toi, tu n'as pas évolué. Je suis quittée de là où on était, c'est-à-dire au départ, on était sur le même étage. On était au premier étage toutes les deux. Moi, par la suite, j'ai eu mon déclic. Je me suis dit non, je dois aller au 20e étage. Et j'ai commencé à prendre les marches, à prendre les marches. Deuxième, troisième, quatrième, et je me suis retrouvée au 20e étage. Toi, ma copine, tu n'as pas évolué et tu as continué à rester au premier étage. Ce même étage d'il y a 10 ans, il y a 5 ans. Maintenant, parce que là, il y a un gros écart. On n'est plus pareil. Ma manière de penser, mon mindset, ma mentalité, la manière dont je gère ma vie, ma manière de parler, de m'exprimer n'est plus la même. Donc, à un moment donné, toi et moi, on ne peut plus fonctionner ensemble. Toi et moi, on ne peut plus... C'est-à-dire que même si on s'assoit, on n'aura rien à se dire en fait, parce qu'on n'a plus les mêmes passions, on n'a plus les mêmes valeurs, on ne voit plus la vie de la même manière, plus rien n'est pareil et on ne se comprendra pas. Je ne te comprendrai pas, tu ne me comprendras pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis au 20e étage, tu es au premier étage. Donc non, on ne peut pas se comprendre. Donc, c'est d'une malhonnêteté sociale, moi je le dis clairement, que de penser, de dire et de croire que, bah, en fait, on doit avoir des amis pour la vie. Non, non. Si tu as évolué, ton ami n'a pas évolué, je suis désolée, vous n'êtes pas obligé d'être amis à vie. Vous n'êtes pas obligé d'être des amis à vie, je suis désolée. Vous devez même faire un tri sélectif. Vous devez filtrer chaque année vos amis. Ah oui, oui, oui. Chaque année, vous devez faire un filtre de vos amis, voire même tous les 6 mois. Et vous devez contrôler les nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Vous devez vraiment être attentif aux personnes que vous laissez rentrer dans vos vies. Et filtrer continuellement. Chaque année, voire tous les 6 mois, vous devez faire un filtre de votre environnement, de vos amis, les personnes qui vous entourent et autres. Parce que sachez que lorsque vous avez évolué et que vous avez laissé beaucoup de personnes en bas, par exemple, vous avez très vite évolué, d'autres personnes sont en bas, ce qui va se passer, c'est qu'il risque d'avoir une jalousie. Jalousie de la part de celle qui est restée par exemple au premier étage pendant que toi tu es au 20e étage, ce qui est tout à fait normal, c'est humain. Et si tu es entouré d'une personne qui est jalouse, une personne qui est jalouse peut te faire du mal. Une personne qui est jalouse, ben, elle risque même de te faire redescendre en fait. Et toi tu risques même d'être frustré en fait. Donc, je suis désolée. Vous n'avez pas besoin d'avoir des amis pour la vie. Ton ami d'enfance, mais si elle n'a pas évolué au même titre que toi, je suis désolée, mais tu vas devoir te séparer d'elle. Parce qu'il est important et capital de filtrer les personnes dans vos vies. Je vous le dis et je ne vous le dirai jamais assez. Filtrez les personnes dans vos vies. J'ai des amis que j'ai eus il y a 5 ans, aujourd'hui on n'est plus amis. J'ai des amis que j'ai eus il y a 10 ans, 20 ans, on n'est plus amis aujourd'hui. On peut avoir des contacts de temps en temps, on va s'appeler peut-être pour prendre des nouvelles, mais sans plus, par politesse, mais aussi pour garder le contact, parce que voilà, dans la vie, il faut quand même avoir un réseau. Mais si on n'est pas pareil, si on n'a pas évolué de la même manière, s'il y a un trop gros décalage entre nous deux, bah non, on ne peut pas se considérer comme amis, on ne peut pas se voir tous les jours, on peut pas se... J'ai besoin de garder mon mindset au niveau où il est. J'ai besoin de continuer à rester au 20e étage. Mais si toi, tu veux rester au premier étage, mais je te laisse là où tu es, au premier étage. Mais moi, je ne redescendrai pas du 20e au premier étage. Parce que ça m'a demandé beaucoup trop d'efforts que de quitter du premier au 20e étage.